Salut, c'est William, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette délicieuse sur ma chaîne YouTube. Il s'agit des rougelach. Ce sont des petites pâtisseries d'origine juive polonaise que j'ai pour ma part découvert à New York dans un restaurant où elles étaient servies avec de la glace et de la sauce au chocolat, le tout dans un tagine. C'était extraordinaire. Je me suis dit qu'il fallait que je partage cette recette avec vous. Et maintenant que nous sommes en automne, c'est parfait pour les saveurs justement puisqu'on va utiliser pas mal de cannelle et de saveurs très automnales. Et donc c'est parti, on commence tout de suite par notre pâte à rougelach. Bonne nouvelle, aujourd'hui pas de pâte levée, il s'agit d'une pâte toute simple comme une pâte sablée, sauf qu'elle est un petit peu différente et encore meilleure d'ailleurs. Je vais tout de suite commencer par utiliser de la farine en assez grande quantité dans laquelle je vais mettre ma vanille ici en poudre. Puis je vais ajouter un gros jaune d'œuf, ainsi que mon beurre, et ici il est découpé en petits cubes et je l'ai mis au congélateur, donc c'est du beurre presque congelé, il est très froid. C'est très important dans cette recette pour avoir un effet feuilleté, donc surtout il faut que votre beurre soit très froid, ainsi que votre Philadelphia que vous allez aussi ajouter. Ça peut paraître assez étrange d'utiliser du cream cheese dans une recette de pâtes, mais ça marche très bien et c'est traditionnel dans les rougelach, donc je l'ajoute aussi et il est bien froid. J'ai aussi ajouté une pincée de sel et maintenant je vais mélanger le tout jusqu'à ce que j'ai une pâte qui se forme et c'est aussi simple que ça. C'est parfait, ma pâte commence à se former, donc j'arrête tout de suite le robot, pas besoin de pétrir trop longtemps cette pâte surtout, puisqu'on veut quand même garder quelques petits morceaux de beurre par-ci par-là pour justement avoir notre effet feuilleté. Et ensuite vous allez la diviser en deux et recouvrir le tout de film alimentaire pour ensuite laisser reposer votre pâte dans votre réfrigérateur pendant environ 1h30 à 2h, tout simplement pour avoir une pâte bien reposée et bien froide avant de la retravailler. Vous pouvez aussi la mettre au congélateur pendant environ 30 à 45 minutes. Pendant que nos deux pâtes sont en train de reposer au réfrigérateur, on peut passer au fourrage et je vais faire deux fourrages aujourd'hui pour vous proposer deux versions différentes de nos rougelach. Je vais tout de suite commencer par celui au chocolat et je vais tout simplement couper très finement mon chocolat avec mon couteau jusqu'à ce que j'ai une poudre assez fine, mais quand même que j'ai quelques morceaux de chocolat en plus pour avoir un petit peu de texture. C'est génial, maintenant je vais ajouter du cacao en poudre pour ajouter encore plus de chocolat, ainsi que de la cannelle moulue. Ça va un petit peu complexifier la saveur et c'est vraiment très intéressant avec le chocolat, surtout dans un rougelach, donc c'est pour ça que je l'ajoute. Et j'incorpore aussi du sucre blanc pour justement sucrer notre préparation puisque notre pâte n'est pas sucrée. Et ensuite je vais mélanger le tout avec une cuillère. Ensuite, pour notre deuxième fourrage aux noix, je vais découper mes noix très finement comme le chocolat, mais en gardant quelques morceaux aussi pour avoir de la texture. C'est parfait, je fais maintenant la même chose avec des raisins secs et ensuite je vais mélanger les deux ensemble. J'ajoute maintenant de la cannelle moulue, très important pour notre saveur automnale à nouveau. Et je vais mélanger ça et on n'ajoutera pas de sucre dans ce fourrage-là puisqu'on va utiliser de la confiture un peu plus tard et ça va nous permettre de sucrer le tout. Il est maintenant temps d'étaler notre pâte qui a bien reposé. Je vais commencer par notre premier cercle que je vais étaler sur un diamètre de 30 cm environ. Mais en fait, je vais tout simplement étaler ma pâte le plus finement possible pour avoir vraiment un effet feuilleté délicieux et le plus de couches possible. Et comme vous pouvez voir, au total, j'aurais fait 4 cercles puisque j'ai divisé ma pâte en deux et ensuite j'ai découpé chaque cercle en deux. Je vous mettrai de toute façon toutes les quantités sur mon site internet williamskitchenblog.com. Une fois qu'on a un beau cercle bien étalé, je vais enlever l'excédent de farine avec un pinceau pour ne pas avoir une texture pâteuse au moment de la cuisson. Et enfin, j'ajoute ma confiture. Ici, il s'agit de confiture d'abricot qui a été faite par mon père. Et croyez-moi, ces confitures sont extraordinaires, donc c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui avec des abricots bien mûrs. Et ensuite, on peut ajouter notre fourrage, donc à base de noix. Et je vais étaler le tout sur notre pâte. Vous pouvez être tenté de mettre beaucoup de fourrage, mais je vous recommande d'en mettre le moins possible, c'est-à-dire juste pour en avoir suffisamment pour avoir un goût. Mais plus vous mettez de fourrage, plus ce sera difficile à rouler, donc attention à ne pas être trop généreux.
Tous mes réglages sont maintenant prêts, je vais les mettre à nouveau au réfrigérateur pendant environ 30 minutes pour être sûr qu'ils ne bougent pas trop au moment de la cuisson. Et ensuite on pourra passer à la dernière étape, il s'agit de la dorure à base d'œuf. Je vais tout simplement mélanger un œuf avec un petit peu d'eau et je vais brosser le tout avec un pinceau, puis cuire mes réglages dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Ça peut varier en fonction de la taille de vos réglages, donc surveillez au moment de la cuisson. De toute façon, ça se fait plus ou moins à l'œil ici. Nos réglages sont délicieux à température ambiante mais aussi juste à la sortie du four encore chaud avec une belle boule de glace et c'est extraordinaire. Même 2 jours après, ils gardent ce côté feuilleté magnifique qu'on a eu grâce à l'ajout de notre beurre froid et je tiens à m'excuser d'avance si jamais j'ai mal prononcé le mot réglage pendant l'intégralité de cette vidéo. Je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, du coup j'y vais au feeling, donc excusez-moi si jamais c'est mal prononcé et dites-moi comment le prononcer si jamais c'est différent en commentaire juste en dessous. Retrouvez la recette complète sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com et faites cette recette, croyez-moi, c'est extraordinaire. Le lien est juste en dessous de cette vidéo ainsi que mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un commentaire et un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette recette. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne. Salut!